sommes le 2 avril 2020, ce sont les actualités françaises. Le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal, a indiqué vouloir recruter 500 volontaires pour faire du lien avec les malades du coronavirus qui sont chez eux. Ils appelleront les personnes qui ont du mal à remplir l'application mise en place par l'AP-HP pour le suivi des malades à domicile. En outre, dès aujourd'hui, des jeunes en service civique vont venir en soutien aux établissements hospitaliers. Ils participeront pour 13 hôpitaux des Hauts-de-France à l'acheminement et à la gestion des stocks de masques. Un hall du marché de gros de Rungis dans le Val-de-Marne va être réquisitionné pour accueillir les cercueils des victimes du coronavirus, a annoncé la préfecture de police. Il pourra accueillir les premiers cercueils dès ce vendredi et les familles pourront y avoir accès à compter de lundi. Le préfet de police Didier Lallemand a décidé d'ouvrir ce lieu de grande capacité pour répondre aux besoins constatés à venir face à la tension qui persiste sur l'ensemble de la chaîne funéraire et qui devrait durer pendant plusieurs semaines encore. Enfin, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, annonce qu'une attestation de sortie va enfin être disponible sur smartphone. Le ministre veut en outre accentuer les contrôles pour éviter les départs en vacances en période de confinement. Vous écoutez les actualités françaises, nous sommes le 2 avril, Françaises, Français, restez chez vous. Et pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Ce matin, lors d'une opération de contrôle des départs en vacances, j'ai tenu des propos laissant entendre que les malades d'aujourd'hui en réanimation étaient ceux qui, hier, ne respectaient pas le confinement. Sur le fond, cela est faux. Mais au-delà de l'inexactitude, c'est une erreur et je la regrette à plusieurs titres. D'abord, parce que je sais avoir heurté de nombreuses personnes qui ont des proches en réanimation, à l'hôpital, ou qui ont perdu récemment un des leurs. Nul ne devrait se sentir coupable de vivre une telle situation, un tel drame, et je n'avais pas l'intention de rajouter la culpabilité à leur peine.